Proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. Proverbe 14, verset 20. J'aimerais que vous poussiez sur ce Proverbe 19, verset 7. La Bible dit tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Tous les frères du pauvre les haïssent. C'est-à-dire qu'il devient comme un encombrant, un dérangeant. Vous savez, si vous vivez surtout dans le contexte de l'Afrique où il y a des risques des pauvres. Maintenant vous êtes pauvre, vous allez frapper dans la porte d'un riche. Vous voyez la voiture à l'intérieur, vous savez qu'il est là. Mais les gardiens à la porte vous disent, patron n'est pas là. Dès que tu veux tourner, tu entends savoir. Mais tu reviens, tu frappes encore, les gardiens disent, patron n'est pas là. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux pas réagir. Tu ne peux rien faire parce que tu es pauvre. Les frères du pauvre les haïssent. Combien ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles supérieures. Mais dites-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Je manque les transports. Ah, on ne veut pas passer. Dis, je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. L'autre verset. Proverbe 18, 23 et Proverbe 14, 20. Les pauvres parlent à quoi? Non, mais ils sont ensemble. Regardez-moi. Les pauvres, 1, 2, 3. Les pauvres parlent en. Et les riches. Maintenant, regarde. Comment est-ce que tu passes? Que ça, c'est la structure, on appelle la posture africaine. Est-ce que vraiment tu peux m'aider, vraiment, s'il te plaît? J'ai besoin de faire ces choses. Parce que lui, dans sa tête, il pense que ce monsieur va changer sa vie. Ne bâtis pas ta vie sur les promesses de quelqu'un. Tu penses que tu vas réussir parce que telle personne t'a promis 20 000 $. Ce n'est pas la réussite. Et je répète, vous ne dites pas bien la main, ce n'est pas la réussite. Parce que la réussite, ce n'est pas parce qu'on va te donner 15 000 $. Tu peux même t'appauvrir avec les 15 000 $ et tu as une dette. La réussite, c'est dans la mentalité. Lorsque ta mentalité va changer, tu comprendras l'argent c'est quoi et qu'il faut-il faire pour multiplier l'argent. Il faut comprendre le principe de la vie. Qu'est-ce que tu as établi comme principe? C'est pas quelqu'un qui n'a pas appris à manger avec le couvert. Lorsque vous lui donnez des couverts, vous lui donnez des problèmes. Il faut d'abord travailler la personne. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de la tête pour que la personne s'habitue à manger avec le couvert. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un cousin qui venait manger chez nous et qui venait de temps en temps. Lorsque les fois mangeaient, lui il prenait sa viande. Il mettait la viande en main, et sur sa main gauche, et puis il mangeait avec l'autre main. Donc dans sa tête, il fallait qu'il soit dans ce garde en fait. Il fallait qu'il se rassure qu'on ne va pas prendre sa viande. Parce que pour lui c'était normal parce qu'il mangeait comme ça chez lui. J'en parle avec. On rigole, mais ça fait mal. Mais c'est comme ça. Il fallait tout le temps insister, mais laisse ta viande. Mais lui, dès que vous commencez, moi je prends ça ma viande. Mais c'est une mentalité. C'est une mentalité. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que certaines personnes soient des pauvres, c'est pas parce que ces gens manquent de la possibilité d'avoir l'argent. Mais c'est parce qu'ils ont une mentalité. Tu peux être assis sur de l'or, c'est de l'or. Mais tu ne sais pas que tu as de l'or. Parce que tu n'as pas fait de frais. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux te limiter de dire que tu ne peux pas devenir riche, que tu ne peux pas faire acheter une maison ou bien bâtir une entreprise au Canada. Parce que pour toi, comme ton français ne te permet pas de bâtir une entreprise, pour toi, le français va te limiter. Oh, tu te trompes. Tu n'as pas un bon français, mais tu es très courageux. Le problème, ce n'est pas les parler, le problème, c'est la détermination intérieure. Si tu es déterminé, tu pourras changer les choses. Tu dois bâtir jusqu'à ce que tu vas, avant de mourir, toi tu vas toujours continuer à bâtir.
souvent, bon maintenant je commence à comparer, non, tu ne peux pas rien bâtir. Tu ne peux pas, tu ne parles pas encore, tu es vivant. Il faut te battre pour réussir. Lève ta main droite. Déclare, je ne suis pas pauvre. Et je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, délivre-moi des supplier les hommes riches. Je refuse de le faire. Donne-moi la force. Donne-moi la créativité. Donne-moi l'imagination. Jésus, j'ai besoin de toi. Amène-moi au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je demande. Au nom de Jésus-Christ. Les pauvres parlent en suppliant et les riches le répondent durement, répondent avec dureté. Lorsqu'il dit, pardonne-moi, les riches diront. Mais toi, je t'avais aidé la fois passée, va un peu là-bas. Allez, conséquence, va m'acheter des choses au marché. Parce que tu es pauvre. Tu es les grands frères. Ton petit frère est riche. Il peut t'envoyer partout. Tu vas accepter. Parce que l'argent donne l'autorité dans certains milieux. Je me rappelle un jour dans une famille en Afrique, il y avait un deuil, un monsieur était mort. Les neveux n'étaient pas encore arrivés. Tous les oncles, les grandes personnes se disaient toujours, et mon ami venu me dit, ah, tu sais, comme tel monsieur, comme notre cousin là, celui qui a fait l'argent dans la famille, n'est pas venu là, il a envoyé la parole qu'on attend jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, comme lui, il a déjà dit qu'on attend, tous les parents qui étaient là, les décideurs de la famille, ne pouvaient pas décider quoi que ce soit parce que les riches de la famille n'étaient pas encore venus. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Je suis sérieux dans ce que je te dis. Ne vis plus dans les gaspillages inutiles. Je vais expliquer quelque chose. Tu n'es pas riche, mais chaque année quand tu voyages, tu fais plusieurs voyages de famille. Plusieurs voyages de famille. Vous avez une famille nombreuse. Ce n'est pas un péché de voyager. Ce n'est pas un péché, pas du tout. Mais quand vous voyagez, dans vos voyages, vous dépensez toujours 10 000 $. Chaque année, 10 000 $ pour les voyages. Vous vous amusez bien. Mais pourquoi vous ne garderez pas cet argent et attendre 5 ans, atteindre un montant de 50 000 $? Et là, à partir de 50 000 $, commencez à tourner avec ces 50 000 $. Créez une entreprise, allez voir un conseil financier. Ce n'est pas un péché. Allez, on va vous guider, on va vous orienter. Le Québec qui t'organise, allez voir un conseil financier avec un montant de 50 000 $. Tu dis, je vais partir mon entreprise. Maintenant, quand tu commences l'entreprise avec ce montant de 50 000 $, on peut te financer. Là, c'est normal, c'est le système qui est établi. Tu as déjà la base de 50 000 $. Tu commences à fonctionner. Après une année, tu as la rentabilité. Dans cette rentabilité, maintenant, tu prends l'argent que tu pourras t'offrir les vacances. Ne t'offre pas les vacances si tu n'es pas prêt à payer les vacances, alors que tu es encore pauvre. Quand tu reviens des vacances, tu pleures. Il faut arrêter ça. Non, vous ne l'avez pas bien dit, amen. Je mets les amens vraiment corrects. Les amens de réfléchir. Alléluia. Il faut arrêter de chercher à vivre dans l'excellence alors qu'on n'est pas encore dans l'excellence. D'abord, bâtir, construire la base. Dis la base. Construire la base. Ne cherche pas à apparaître. Je vis des gens en Occident, je suis en Europe, les gens s'habillent très bien. Toujours un appartement. Un jour, je suis allé dans un appartement. Quelqu'un voulait que j'aille. La personne voulait que j'aille passer la nuit chez eux. Alors, je suis allé, quand j'étais venu d'atterrir encore à l'époque, dans l'esprit orphelin, je devais passer la nuit chez eux. Vous savez, quand vous regardez les gens souvent dans les photos. Vous enviez, hein. Mais dès que vous débarquez dans leur monde, leur réalité, c'est là que vous comprenez la vie. Et ce jour-là, j'étais enfant, moi je me disais, peut-être la porte qui donnait là, il y avait encore d'autres chambres. Je ne comprenais pas les systèmes de construction. Non, il n'y avait rien. À un moment donné, la nuit, on se retrouve, je vois seulement qu'on sort des choses. On est dans des choses, ça alors. Puis je dis, mais au nom que nous sommes ici, on est appelé cette personne. Comment on peut dormir dans cette maison? Il n'y a qu'un petit couloir qui est une cuisine. Dès que tu ouvres la porte, c'est la toilette. Et là, devant le salon, c'est la salle de bain. Et les salons, c'est un petit truc. Et il y a une chambre juste à côté. Une petite chambre.
C'est-à-dire que la femme doit dormir avec sa sœur et ses enfants. Et moi et le mari et les deux garçons, on doit dormir au sol, à terre. J'ai réfléchi 4 fois. J'ai réfléchi, je me suis dit, il y a un problème. Alors les photos me trompaient. Ne cherchez pas à apparaître. Vous n'avez pas besoin de tromper les gens. Un jour, les gens viendront vous chercher dans votre monde. Si dans ton monde, tu n'as pas préparé le monde, tu seras humilié. À chaque fois que je vois les présidents, laissez-moi prêcher. À chaque fois que nos présidents d'Afrique voyagent à l'Occident, je dois me rappeler du Congo. Parce que j'ai grandi avec lui, c'est lui le président que j'ai connu. Et je peux vous dire, lorsque les Occidentaux venaient, là on va balayer les routes. On va essayer d'arranger les bordures, mettre des choses là, des choses. Essayer de montrer qu'on est correct. On sait qu'on va pas l'amener dans quelle avenue. On sait déjà des avenues qu'on ne va pas conduire, les cortèges ne passent pas partout. Et on vous dit dans vos écoles, vous devez envoyer les élèves dans quel coin pour qu'ils puissent saluer les cortèges présidentiels. Et l'école, c'était prévu, on va descendre dans tel endroit, on arrive là au niveau de l'école. Vous devez saluer, vous attendez que le président passe avec les visiteurs. Lorsque les visiteurs vont partir, vous revenez dans votre monde de vie. Ou lorsque quand tu vois il n'y a pas la poubelle, tu jettes, tu manges, tu jettes. Et tout ça, on les fait parce qu'il y a des gens qu'on veut impressionner. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. N'impressionne personne. Mais fais la réalité, bâtis. Impose-toi. Change ta façon de vivre. Nous devons changer notre façon de vivre. Nous ne devons pas chercher à impressionner les gens. Alléluia. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Je ne sais pas si j'avais déjà mis Proverbe 18, je pense. Oui, Proverbe 14, 20. Les pauvres, Proverbe 14, 20. Les pauvres est odieux même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui a la richesse a tout le temps les amis. Même les gens qui te jurent ne te vont pas. Ah, comment? Non, nous t'aimons beaucoup. Ah. On dit comment? Lui, c'est mon ami. Hein? Si vous avez l'argent, même les gens qui vous détestaient, les gens qui ne vous considèrent pas, seront tous vos amis. Ce n'est pas toi qui vas faire les. J'ai vu des gens prendre des photos avec un monsieur. Et c'est mes frères, ça. Moi, je peux comprendre une personne, l'esprit de la personne, même par la photo. Et j'ai vu la personne prendre des photos avec ces gens. Lui, dans son attitude, il ne vous touche pas. Mais tu ne vois pas les autres ici. Il prend des photos comme si il veut les toucher, mais lui, dans toutes ces photos, il montre qu'il ne peut pas vous toucher, mais c'est vous qui tombez autour de lui. Sois délivré de cette mentalité de dépendre des gens. Toi-même, tu es le riche que Dieu veut utiliser. Tu es la personne que Dieu veut utiliser. Écoutez, Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant. Il y a des vaillants qui sont ici. Il y a des riches qui ne savent pas qu'ils sont des riches. Or, Dieu dans ses calculs t'appelle vaillant. Dieu t'appelle vaillante. Dieu t'appelle riche. Mais toi, tu te considères comme pauvre. Je te chasse de la pauvreté. Il finit, il ramasse les pauvres, les indigents et les fait asseoir avec les riches, les grands de son peuple. Que Dieu te positionne ici dans la vie, qu'il te positionne dans la société, que tu bâtisses, que tu achètes, que tu t'imposes. Sois riche pour Dieu. Satalabakoto. Ce n'est pas seulement Céline Dion qui va commencer à aider les gens. Lorsque tu offres la Sainte Justine, c'est Céline Dion qui a fait plus de dons. Il n'y a pas un chrétien qui a fait des dons comme Céline Dion. Parce que les chrétiens ne donnent pas comme ça. On a qu'elle parler à Jésus. Non, rien. C'est la Sainte Justine. Le principe est que c'est Céline Dion qui a financé plusieurs choses. Alors si Céline a financé plusieurs choses, ça dit nous dépendons, nous bénéficions aussi de ce que
arrêtez de parler trop en langue et de parler toujours gloire à Dieu. On dit je suis bien, j'aime Dieu. Oh, alléluia. C'est bon toutes ces choses. À l'église, à l'extérieur, produisons. Il faut être productif. Tout arbre qui ne produit pas, c'est à couper et jeter au feu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui seront productifs dans la société, dans ce monde. Tu dois produire. Si tu ne produis pas, tu ne seras pas considéré. Le monde ne peut pas te considérer si tu n'es pas productif. Produis de l'argent. L'argent répond à tout. Si tu n'as pas d'argent, tu ne seras pas considéré. Tu n'auras pas de la valeur. Si tu veux que les gens te respectent, tu dois créer le respect en t'imposant dans la société, en bâtissant des entreprises. Tu as des choses à bâtir. Je les libère. Je libère des entrepreneurs dans cette salle. Je libère des hommes et des femmes qui vont bâtir. Je libère des fournisseurs de matériel, de matériaux, de construction pharmaceutique. Je libère des entrepreneurs en pharmacie, en dans les entreprises baptisées. Pourquoi tu n'as pas ton McDonald's? Pourquoi tu n'as pas ta pharmacie Jean Coutu? Pourquoi tu n'as pas ta pharmacie Pharmaprix? Pourquoi tous les magasins, lorsqu'ils arrivent, ils construisent, ils ont des pharmacies, ils ont des shops? Pourquoi? Quand tu arrives chez Best Buy, tous les superviseurs, vous savez d'où ils viennent. Vous devez arrêter ça. Si toi tu ne te lèves pas pour changer les choses, personne ne le fera. Tu ne dois pas continuer toujours à dépendre des gens. Dès que tu arrives dans une entreprise, cherche à placer. Cherche à placer. Si tu arrives dans une entreprise, sois superviseur. Je les libère au nom de Jésus-Christ. Si tu arrives quelque part, monte des gens, monte. Tu peux travailler juste pour 5 années et tu ramasses de l'argent, tu multiplies cet argent, tu deviens encore riche. La richesse ne vient pas seulement dans la musique, ça ne vient pas seulement dans l'exploitation de la terre, ça vient de la réflexion. C'est une mentalité qu'il faut développer, qu'il faut imposer. Tu es riche et tu n'es pas pauvre parce que tu es descendant d'Abraham, tu es descendant d'Isaac, tu es descendant de Jacob. Est-ce que tu as déjà vu un enfant d'Israël, un juif travailler dans la manufacture? Présentez-moi un juif. As-tu déjà vu ça? Cherche les juifs dans la manufacture. Va sur moi, c'est une noblesse. Va chercher. Est-ce que tu as déjà vu un juif travailler dans la manufacture, réaliser des choses? Un juif. Il y a des choses que nous devons changer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je veux que tu dors avec la colère. Je veux que tu te réveilles avec la colère. Je veux que tu sois motivé, déterminé à changer les choses. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu imposer l'histoire dans ta vie. La Bible déclare la mémoire du juste ne sera jamais oubliée. Il ne faut pas que tu quittes la terre quand tu oublies. Tu dois laisser des traces indélébiles. Les gens doivent voir que tu es passé par là. Tu es comme un tracteur, un éléphant. Lorsque tu passes, tu laisseras des traces visibles. Les gens doivent savoir que tu es passé par là. Tu ne peux pas quitter la terre sans laisser à tes enfants une maison. Je te l'ai dit aujourd'hui, c'est un péché grave. Maintenant, je ne vais pas te donner beaucoup de détails. Mais la Bible dit, lorsqu'on parle de Salomon, Salomon a construit, il a laissé les choses. Lorsqu'on commence à dire les choses qu'il a laissées, waouh! Tu dois avoir les biens. Tu es locataire pour une période, je te chasse de là. Nous sortons de là. Parce qu'il y a des choses que nous devons faire. C'est pour ça que quand je vais à la salle du jour où on acheter une maison, je ne vais pas piquer une crise, c'est ma sœur. Quand je vois les frères et viens acheter une maison, je suis dans la joie, je ne pique pas l'église. Je ne suis pas jaloux pour la sœur Ruth qui achète sa maison, pour la sœur Marie qui achète. Je ne serai pas jaloux. Je serai content de savoir que la sœur Nelly, la sœur Carole, deux mes sœurs, mes frères, tous achètent leur maison. Je vais te voir aller de l'avant, bâtir, réussir, réaliser des grands projets. Ne reste pas dans les idées de la tête. Les gens ont connu un pays qu'on appelait l'Angola, un pays de guerre, un pays d'humiliation, un pays de pauvres où les toilettes n'étaient même pas dans les maisons. Mais après un temps de guerre, ils ont signé des contrats avec des Chinois. Allez voir, allez vérifier. Ils ont changé leur pays. Si vous descendez en Angola, on dit que vous êtes en Afrique, vous n'allez pas croire. Ils ont construit tout ce que tu vois ici. Ils ont construit. Et là maintenant, ils vont mettre les trains à grande vitesse, les métros. Ils ont construit, ils construisent. Et je
lisais l'autre fois, parce que moi je lis, à part la Bible, je lis. Parce que les chrétiens ne lisent pas réfléchir des fois. Je ne lis pas que la Bible, je lis la Bible, mais je réfléchis. Je lisais l'autre fois, ils ont décidé de collaborer avec la Syrie. Ce qui sera mangé officiellement chez eux, ce n'est pas les dollars, mais c'est les yens chinois. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne dis pas les dollars, mais les yens. Donc ils ont suspendu toute activité. Maintenant, ils traitent avec la Chine. Tu mens. La vie, c'est les intérêts. Ils ont compris que les gens qui les aidaient avec les FMI depuis des années, ce n'était pas de l'aide, c'était de l'exploitation abyssale. Alors ils sont allés faire d'autres peuples dans la vie, ne continue pas à refaire. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour être pauvre, il y a un temps pour être riche. Je ne peux pas continuer à souffrir dans ma vie. Si je peux me revenir, je vais travailler. Je ne peux pas continuer à mendier. Si je peux changer ma vie, la Bible dit, observe la fourmi. Tu vois, il prépare la moisson avant le temps de la moisson. Est-ce qu'il y a des fourmis ce soir, cet après-midi? J'appelle l'esprit des fourmis. Sortez de la pauvreté. Sors de la c'est une mentalité. Il faut sortir de là. Écoutez l'esprit des fourmis. Korabasi karabasa. Les yasakarabaya korobosa. Les principes chinois, éviter de dépendre des poches des gens, mais développer la pensée d'épargne. Épargnez le peu qui entre entre vos mains. Travailler sans compter sur l'aide de quelqu'un. Il faut beaucoup travailler sans arrêt avec l'objectif d'atteindre des résultats encourageants. Tu dois t'encourager toi-même dans le travail. Cessons de dépendre des promesses et des fonds d'ailleurs. Établir un rythme, un style de vie productif. Nous en avons besoin. Proverbe 19, verset 24. Proverbe 20, verset 13 et verset 4. Proverbe 19, 24, il dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Au nom de Jésus, je sers l'esprit de la paresse. Que ça nous libère, que ça nous libère. Au nom de Jésus-Christ. Il plonge la main dans le plat, il a du mal à la ramener dans sa bouche. Mais tu veux que qui te donne à manger? Si tu ne manges pas, c'est parce que tu ne veux pas ramener la nourriture dans la bouche. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu ne veux pas ramener l'argent dans ta banque. Si tu n'as pas de maison, c'est parce que toi, tu as décidé de ne pas la foi. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut changer. Tout doit changer, je dis à quelqu'un. Même pas les sommeils. De peur que tu ne deviennes. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de paix. Ouvre les yeux. Ce n'est pas ouvrir les yeux comme ça. C'est avoir la révélation. C'est avoir la sagesse. C'est avoir le discernement. Dans quoi je vais embarquer? Dans quoi je vais investir? Je vais tenir d'ouvrir les yeux, de regarder. Il y a l'argent devant toi. Il y a des possibilités devant toi. Tu peux changer les choses. Tu ne peux plus continuer à vivre dans les mêmes choses. J'appelle des entreprises dans une église. C'est ça. Déterminés à bâtir leurs entreprises. Je n'ai pas besoin de gens qui vont parler en l'air. Des gens qui sont déterminés. N'aime plus le sommeil. Le sommeil, c'est la fatigue inutile. Les hommes riches sont des gens qui travaillent, qui ont développé la discipline, la rentabilité. Il faut être productif. Si tu aimes trop le sommeil, tu n'auras rien dans la vie. Si tu dors trop, tu auras. Le sommeil, c'est pas seulement les repos physiques, mais c'est aussi la distraction. Entrer dans un monde de distraction, rêver dans la vie, croire qu'on est riche alors qu'on n'est encore rien. Ne te contente pas de ton ivoire, tu n'as encore rien fait. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Comme tu as cette maison, tu crois que moi comme j'ai acheté cette maison, mais Dieu, cette maison c'était juste la première maison que tu devais acheter. Toi, tu n'es pas, Dieu ne te voit pas habiter dans une maison de 300 000. Dieu veut que tu habites même dans une maison de 1 million. Mais Dieu ne veut pas te donner d'abord la maison de 1 million, il te passe par la maison de 300 000. Tu as vécu 10 ans là-bas, c'était juste pour un temps. Tu vas vendre ça ou tu vas léguer ça à tes enfants. Mais Dieu te voit ailleurs. Travaille! Proverbe 24, 33, 34. Proverbe 24, 33, 34.
croiser les mains pour dormir et la pauvreté des humains comme un rôdeur et la disette comme un homme en art. Vous voyez ce que la pauvreté fait. Il faut arrêter avec ça. Mes sœurs, mes frères, les jeunes, je vous le dis, à chaque fois je me dis, Seigneur, si le monde pouvait revenir en arrière, il y a une chose que j'allais faire. Mais maintenant que je n'ai plus mes 14 ans, je conclue beaucoup. Si je parle à vous tous qui êtes ici, des jeunes, ne rêvez pas. Commencez à produire, à travailler maintenant. Soyez très organisés. Soyez minutieux. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Ne rêvez pas. Ne pensez pas qu'aller dans les boîtes de nuit, passer tout le temps dans les boîtes de nuit, ça va vous faire quelqu'un demain. Non, vous ne serez pas respectés. Ne rêvez pas. Je dis à tous les jeunes, vous négligez l'église, mais vous reviendrez à l'église lorsque vous serez personne âgée, fatigué, vous n'avez rien fait dans la vie, échoué. C'est là que vous allez comprendre. Je l'ai dit aujourd'hui. Cessez de rêver. Ne jouez pas avec le sexe ni avec la sexualité avant le mariage. Vous n'en avez pas besoin. Pas besoin. Ça vous amène dans les distractions inutiles. Concentre-toi sur la productivité. Concentre-toi sur tes projets d'avenir. Concentre-toi sur ta réussite sur la terre. Si tu étudies jusqu'à aller loin. Frère, je ne veux pas que tu sois seulement un vigile qui va travailler dans les magasins et qui va gagner sa vie par les magasins. Non, tu es jeune, tu dois aller à l'université, tu dois finir l'université comme ici. Le doctorat, je sais pas moi. Il faut aller loin, il ne faut pas vous arrêter. Allez très loin. Cette intelligence va vous permettre de réaliser des choses que nous, on n'a pas réalisées, que d'autres n'ont pas réalisées. Et vous allez développer d'autres principes de vie de la réussite. Ne rêvez pas. Si vous commencez à associer les garçons et les filles, vous risquez de rêver de détruire votre vie. Soyez disciplinés. Le travail permanent assumé. Établir un rythme de travail permanent et assumé. Il faut avoir la suite, il faut travailler. Ne copiez que les bonnes choses chez les voisins. Il faut éviter les erreurs commises par les autres en améliorant la loi de l'offre et de la demande. Il faut travailler. Faire, comme j'ai dit tout à l'heure, la prospection et l'étude du marché. Approfondie, bien sûr, si vous voulez bâtir. Ne jamais vendre des choses ou des services au même prix que tout le monde. Vous pouvez le laisser. Il faut bien servir le peu de gens qui vous achètent. Vos clients, savoir les honorer toujours, bien servir, bien offrir les services. Ils vont toujours revenir dans votre magasin. Alléluia. Il faut toujours bien lire les contrats lorsqu'on fait bâtir une entreprise. Bien lire les contrats, bien lire les clauses qui sont en minuscule, bien les lire. Il faut toujours bien lire, ne pas tomber dans les pièges. Il faut faire aussi une bonne politique d'imitation, sans violer les lois établies dans le marketing international ou national. Est-ce que je me fais comprendre? Vous pouvez créer votre nom. Mais je ne sais pas, je vais pas dire une chose. Est-ce que vous ne pouvez pas créer même une marque, vous, même des chandails? Il ne faut pas créer une marque de chandails, vous en faites la publicité. Il ne faut pas créer une marque de jeans. Et puis vous donnez les noms. Vous commencez à les porter, vous en partagez. Mais on peut créer beaucoup de choses. C'est ici dans la tête. Ne regardez pas seulement les gays qui font des choses, et des fois des choses que nous, les chrétiens, on ne peut même pas porter. Sans avoir les problèmes avec que je parle. Je vais juste parler. Développer la créativité et l'innovation dans les affaires. Travailler avec patience pour des résultats durables et fiables. Il faut travailler durement, mais avec patience. Si c'est dans les 5 ans, si je ne veux pas voyager, ne voyagez pas. Moi, chaque année avec ma famille, on aime visiter Singapour. Mais ne visitez pas encore Singapour, attendez 5 ans. 5 ans de travail. Alléluia. Je vais finir avec Proverbe 17, 16. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. À quoi sert l'argent dans la main des insensés? À acheter la sagesse
mais il n'a pas d'essence. L'insensé n'a pas besoin d'argent. Il ne pourra rien faire avec. Proverbe 6, verset 4, Proverbe 30, verset 25. Ne vivez pas en attendant les hasards. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Et on passe à l'autre proverbe. 30. Les fourmis peuplent sans force. Est-ce qu'on peut lire ensemble ceci? Les fourmis peuplent sans force, préparent. Wow. Ils préparent en été leur nourriture. Sans force, mais préparent leur nourriture. Pendant que vous les voyez se déplacer, ils préparent ou elles préparent leur nourriture. Amen. La fourmi est en train de préparer sa nourriture. Et je voudrais vous dire que vous pouvez créer beaucoup de choses. Alléluia. Je vais donner quelques conseils pour finir. Il faut savoir réunir ses factures. Est-ce qu'on vous me suit? Réduire ses factures. Il faut savoir réduire les dépenses. Il faut savoir planifier ses dépenses et ses projets. Il faut arrêter les amusements extra et sans réflexion. Il faut maximiser dans l'épargne. Proverbe 2, verset 11. Proverbe 4, verset 23. Et Proverbe 18, verset 21. Proverbe 11, 4, 23, 18, 21. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence des gardera. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur qu'il y a des bonnes pensées. Dieu peut t'inspirer. Le cœur, c'est l'esprit. Dieu peut t'inspirer beaucoup de choses. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Toi, tu dois changer les langages. Tu ne peux plus parler le langage de la prophétie. Tu ne peux plus parler le langage de la mort. Tu dois changer les langages. Tu dois parler le langage des entreprises, le langage de la richesse, le langage de la prospérité, parce que Dieu te rend riche pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Toujours bien vérifier ses factures. J'ai dit toujours bien vérifier ses factures. Il faut bien vérifier vos factures. En vérifiant les factures, j'ai compris ceci. Que des fois les entreprises font des erreurs. On peut te charger 50 $. 50 $, c'est aussi beaucoup d'argent. De plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Moi, Bête m'a déjà remboursé beaucoup d'argent. Et dans les factures, je n'avais pas à vérifier. Et lorsque j'ai vérifié, après, je me suis rendu compte qu'ils avaient chargé beaucoup plus qu'ils devaient le faire. Il faut savoir vérifier vos factures. Ce n'est pas un péché. Vérifier ses factures. Ses dépenses, et même les comptes bancaires, gardez l'équilibre dans vos finances. Vérifiez votre compte bancaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez pourquoi les gens riches sont des conseillers financiers? C'est parce qu'ils doivent gérer leur argent. Tu peux avoir 12 000 $ dans les comptes, mais la banque peut aussi te sortir 100 $ à raison de 1 $, 1 $, 1 $, 1 $, 1 $, 1 $, ou des centimes. Non vérifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Contrôlez ce que vous avez. Vous êtes en train de bâtir. Lorsqu'on bâtit, on ne perd pas. Si on sème dans l'œuvre de Dieu, c'est pour qu'on soit prospère, ce n'est pas pour perdre. Amen. Si on donne aux pauvres, on remplit les conditions de la prospérité. Donner aux pauvres, s'aimer dans l'œuvre de Dieu, ce sont les conditions de la prospérité. Quand tu fais de bonnes choses aux gens, ces gens-là vont toujours parler du bien de toi. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui ne viennent pas à l'église, qui ne prient pas, mais qui font de bonnes œuvres. Et quand les gens sont bénis par leurs actes d'amour et de générosité, mais eux, ils sont prospères. Parce que la pluie tombe sur tout le monde. Quand la pluie tombe, ça ne tombe pas seulement chez nous, les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous réclamons que Dieu est pour nous. Mais la pluie tombe sur tout le monde. Même si c'est un bâtiment des occultistes, des maçonniques, la pluie va tomber pareil. Parce que Dieu est bon pour tout le monde. Il y a des principes qui sont là, les principes de tout le monde. Tu les obéis, tu les respectes, tu les prospères.
Ne jamais cesser de donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui revient. Est-ce que vous m'avez suivi? Ne cesse pas de donner à César ce qui est à César. Respecte les impôts, respecte les principes de vie. Soyons rigoureux. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu joues avec le gouvernement du Québec ou du Canada, ils seront en pétron. Mais la plupart du temps, nous voulons respecter le gouvernement parce que nous voulons être rigoureux avec le gouvernement. Mais avec Dieu, non! Or, c'est parmi les principes de la prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Arrêtez de voler Dieu. Parmi les principes. Ne jamais s'attendre, jamais s'attendre à des fonds étrangers, mais plutôt travailler par ses propres efforts en épargnant de l'argent. Écoutez ceci, vous ne deviendrez jamais riche avec trop de dettes. C'est impossible. Il faut savoir payer les dettes avant de commencer vos affaires, vos activités commerciales. Vous devez quitter le monde des dettes. Le dernier point, je vais donner ce verset, Proverbe 13, verset 7. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 12, verset 9. Le dernier verset à lire, c'est Ecclésiaste 11, 1 à 8. Proverbe 13, 7 et 22. Proverbe 12, verset 9. Ecclésiaste 11, 1 à 8. Écoutez ça. Les derniers points que j'allais dire ici, toujours utiliser un langage positif. Encouragez-vous vous-même. Vous allez commencer les affaires et vous découragez pas. Encouragez-vous vous-même. Je suis forte. J'irai de l'avant. Je suis fort. Cette entreprise va marcher. Encouragez-vous vous-même. Et ça, un homme de vision voit toujours la chose avant de palper la chose. C'est ça que vous devez faire. Premier verset. Tel fait les riches et n'a rien du tout. Tel fait les pauvres et a des grands biens. Il y a des hommes que vous voyez. Je vous ai dit que je suis allé dans une conférence. Un millionnaire. J'ai un millionnaire canadien. Il a beaucoup d'argent. Il est en Ontario. C'est lui qui a donné cette conférence. J'ai une honte de moi. Les costumes qu'il portait, les souliers qu'il portait, honte, simple. Mais il est millionnaire. Il connaît Harper. Il a des relations terribles. On projette ses photos avec les présidents des pays de l'Amérique latine. Il a des contacts terribles. Il a des avions. Il a des choses ici dans ce pays. Mais il a même donné. À un moment donné, le Canada avait un problème, j'ai oublié, c'est dans les années 96 ou 98 par là. Alors c'est lui qui avait conseillé les ministres des Finances de l'époque sur ce qu'il devait faire en fait. C'est quelqu'un qui est consulté. Il est consulté par plusieurs pays. Beaucoup d'argent. Mais il parlait là des principes de vie. Il a du cœur, il a la générosité. Mais il dit, dans ma générosité, je planifie. Il aide beaucoup les pauvres, les démunis, les nécessités. Et surtout dans les pays du tiers-monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est dans son église, il est parmi les anciens dans son église. Il ne fait pas les riches dans l'église. Il est un frère de l'église, il contribue à l'avancement de son église. Ils ont une méga church là-bas en Ontario. Il donne des conférences dans ce sens. Il est riche, il dit qu'il a employé des gens qui sont conscients du travail. Pas seulement des chrétiens, mais des gens qui sont conscients du travail. C'est pas qu'on t'emploie, on t'emploie dans une entreprise, on t'engage, tu arrives pour travailler. Ah, tu commences à parler, vous travaillez avec les frères Claude par exemple. Vous commencez à parler de 8h à 10h. Vous ne faites que parler. Vous voulez que cette entreprise aille de l'avant? Est-ce que vous êtes avec moi? L'entreprise n'ira pas de l'avant. Faire les riches ne veut pas dire qu'on est riche. Il y a des gens qui font les riches alors qu'ils sont pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres apparemment, mais ils ont beaucoup d'argent. Les habits ne veulent pas dire qu'on est riche. C'est monsieur, je le voyais, je disais, il pouvait embaucher tout le monde dans cette salle.
à lui seul. Il pouvait nous prendre, nous tous, nous embaucher. Et moi et tous les restes, les hommes de Dieu et les fidèles. Nous tous embaucher et puis nous donnons les salaires chaque mois. Parce qu'il a travaillé. Et lorsqu'il explique comment est-ce qu'il est devenu riche, il a commencé à vendre des choses. Il a dit que j'ai vendu des choses. J'étais persévérant dans ce que je faisais. Un jour, j'ai eu un petit marché. Il faut savoir respecter les principes de la productivité. Tel fait les riches et n'a rien du tout. Tel fait les pauvres et a des grands biens. Les filles qui choisissent en cravate. Lorsque tu vois un autre qui vient, c'est l'homme à épouser parce qu'il a de l'argent. Mais il y a un autre qui arrive qui n'a pas d'argent, apparemment. Mais sur lui, il y a du potentiel, il y a la destinée. Après 5 ans, celui qui faisait les riches devient pauvre. Celui qui était pauvre vous effraie par sa richesse. Je me dis qu'il y a des gens qui vont exploser demain. Est-ce que je me fais comprendre? Tel que les gens te voient, c'est pas tel que Dieu te voit. Toi, tu t'appelles Abraham, mais Dieu ajoute Abraham. Parce que tu as la richesse en toi, mais tu ne te connais pas encore. Il y a des promesses en toi. Il y a des richesses enfouies en nous. C'est à nous maintenant d'aller les chercher. Est-ce qu'on peut continuer? L'homme des biens a pour héritier. L'homme des biens a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les. Maintenant, dès que vous êtes là, il y a des gens qui ont la richesse pour vous, mais vous ne savez pas les chercher. Ah, vous n'avez pas bien ceci. Tel que nous sommes là, nous tous dans cette salle, il y a des gens qui sont des injustes, des pauvres, des méchants, des païens, qui ont l'argent pour nous. C'est à nous d'aller chercher cet argent. La Bible dit, les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Mais il faut avoir l'intelligence pour aller sortir cet argent. Tu n'iras pas aller braquer quelqu'un pour sortir l'argent. Mais tu iras avec un projet. Tu dois concevoir un projet. Tu dois réfléchir. Tu dois te connecter avec des bonnes personnes qui réfléchissent. S'il y a un frère, une sœur, 3 personnes dans votre église, dans votre milieu, et ces gens peuvent réfléchir pour vous créer des entreprises, pour vous booster à aller de l'avant. Mais il faut tourner autour de ces personnes pour avoir des bonnes idées afin de créer. Est-ce que je me fais comprendre? Dis, je sors de la pauvreté. Je sors de la pauvreté. Je sors de la manufacture. Je sors de la manufacture. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ. Être riche, c'est une décision. C'est une question de volonté. Mais là, quelqu'un va dire, pasteur, pourquoi toi tu n'es pas riche? C'est une question de volonté. Demande un enfant. Il m'arrive des fois, je fais seulement une petite transaction comme ça, j'achète des choses et je les revends. Je peux avoir 10 000 $. Oui. Mais oui. Parce que quand j'ai vendu ces choses que j'ai vendues, je les vendais aux Congolais. Les Congolais les payaient pour ma famille. Je suis désolé. Mais quand j'ai vendu à d'autres peuples, ces gens ont payé bien. Un jour, je te réponds, on m'a connecté à un autre monsieur. On m'a dit si je peux commencer à l'habiller. Et bien, quand tu l'habilles, des fois il m'appelle pour commander. Je peux ne pas voyager, mais je peux m'arranger pour que ça vienne. Mais non. Mais quand moi j'amène, on me donne les choses que je sais bien. Parce que je sais pas si on comprend. Mais maintenant, si je me dis je suis organisé et je suis actif, je ne m'occupe pas vraiment du ministère, mais je fais ça. Je suis sûr et certain que ça va produire. Mais il n'y a pas que ça, la tête tourne tellement. Tu peux avoir l'argent dans beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont intelligents qui peuvent écrire des livres. Oh oh. Mais les livres, ça ne peut pas s'appelle des livres chrétiens. Tu peux écrire une réflexion, tu peux édifier les gens, mais qui a des bases chrétiennes. Même en santé. Tu peux développer des principes corrects et tu édifies le monde. Tu peux révolutionner la science. Alléluia. Mais c'est à nous de comprendre ce qu'il faut faire. Il faut saisir les opportunités. Vous avez tout. Vous pouvez tout faire. Mais vous hésitez beaucoup. Longtemps tu as hésité. Sors des hésitations. Alléluia. Il ne faut pas continuer à hésiter. Il faut rester fidèle et déterminé dans ce que tu fais. Persévère dans ce que tu fais. Tu verras les résultats. Tu peux travailler pour quelqu'un pendant une période après. Tu peux créer ton entreprise.
entreprise de nettoyage. Apparemment, ça ne va pas vous donner de l'argent pour nettoyer l'espace. Oh, vous avez beaucoup de gens. Tel fait. Vous savez, quand vous travaillez, quand vous voulez faire de l'argent, ne soyez pas orgueilleux. Ne faites pas ça. Ne faites pas les gros doublés des épaules. Cherchez l'argent avec l'intelligence. Et ça vient dans votre poche. Alléluia. Vous pouvez créer des entreprises. On peut faire beaucoup de choses. On va passer dans le verset. Mieux vaut être une commission humble et avoir un serviteur que de faire les glorieux et de manquer de peur. Ne suivez pas les apparences. Ne vivons pas dans les apparences. Cessons de chercher à paraître. Vivons dans la réalité. Et même quand Dieu te bénira, si tu vis dans la réalité, si tu es chrétien véritable, même quand Dieu te bénira, tu seras toujours humble, tu seras toujours simple et tu auras toujours un bon cœur. Tu ne seras pas orgueilleux. Parce que tout vient de Dieu. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain. Ici, je veux que vous ayez tous ensemble. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Est-ce qu'on peut dire? Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu as la paix aujourd'hui, mais le malheur peut arriver demain. Est-ce que vous me suivez? Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à sa place où il est tombé. Celui qui observe, écoutez maintenant, les vents, ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Est-ce que moissonnera pas? Retournons. Celui qui observe les vents, il ne va pas aller faire l'agriculture, il ne va pas s'aimer parce qu'il a peur. Tu as peur du vent, ça te fait peur. Tu ne veux pas s'aimer. Je peur, le vent, je peur, je ne veux pas s'aimer. Tu observes les vents, tu ne sais même pas comment. Celui qui regarde les nuages ne mentionnera point. Parce que tu regardes les nuages, ça te fait, ça annonce une forte pluie, n'est-ce pas? Tu as peur d'aller, n'est-ce pas, moissonner. Est-ce que vous comprenez? On nous dit, il y aura toujours ces signes-là. Ces signes te feront croire qu'il y a un danger ou bien il y a des phénomènes naturels qui vont arriver. Et ça va te bloquer quelque part. Tu vas toujours attendre que ça passe. Alors qu'au lieu d'attendre que ça passe, tu peux aller chercher ce qui est à toi. Tu peux aller s'aimer. Est-ce qu'on peut continuer pour lire? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Maintenant, la conclusion. Dès le matin. Dès le matin. Sème ta semence. Oh. Et le soir, ne laisse pas reposer. Ne laisse pas reposer. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il faut s'aimer à gauche et à droite. Continuer de travailler pour la productivité. Car tu ne sais pas ce qui donnera les résultats. Mais travaille. La Bible dit c'est Dieu qui a le pouvoir de fermer et d'agrandir toutes choses. Tu veux être riche. Tu veux servir Dieu avec ta richesse. Tu vas être prospère. Respecte les lois ou la loi de la sémence et de la moisson. Apprends à céder. Apprends à investir ton argent dans les affaires. Mais réfléchis d'abord. Prends le bon conseil. Travaille ton projet et tu verras la réussite accompagner. Ce n'est pas de la magie. Est-ce que je parle avec toi? Ne continue pas seulement à acclamer les gens et à envier les gens. Tu peux devenir plus que ceux qui sont. Et si tu deviens riche, ne quitte pas l'église, reste toujours au même endroit, sois toujours humble. Sois toujours la même personne, qu'on puisse te voir toujours comme tu es là. Mais riche pour Dieu. Sois pas seulement riche pour ta poche, mais sois riche pour Dieu. Lorsque tu verras les nécessités des pauvres, aide-le.
Dieu va te ramasser du filet. Il va te faire asseoir avec les grands. Tu vas te retrouver à table avec les harpeurs, avec les millionnaires. Tu vas signer des contrats. Pendant que tu signes le contrat dans ton cœur, tu vas commencer à dire, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? C'est toi, mais tu signes des contrats avec eux. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi que tu ne sais pas. Il y a des choses que Dieu va faire pour quelqu'un ici. Je les déclare, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, n'arrête pas. Tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même les jeunes vivants font mieux que les morts. Tant que le souffle de vie n'est pas parti, c'est travail, investis-toi. Travail, fonce, va de l'avant. Pas toi, ne laisse pas passer les années inutilement. Il y a un temps pour plaquer, il y a un temps pour faire la distraction, mais il y a un temps aussi pour réussir. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour récolter. Observe la fourmi et tu seras sage. Les sages a compris le message. Il va changer sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, on s'élève. Les pauvres parlent en suppliant. Les riches lui répondent avec dureté. Si tu veux continuer à supplier, c'est un choix. Mais si tu ne veux plus supplier, lève-toi là où tu es. Sois vraiment en colère. Et je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Sois debout, sois en colère. Alors nous avons nous informés, tout le monde va dire un mot à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Enlève la peur, la timidité, le manque de courage, toutes ces choses qui m'empêchent d'aller de l'avant. Libère ta faveur et ta bénédiction dans ma vie. Je sais que tu as déjà déposé beaucoup de choses en moi. C'est moi qui ai hésité. Je prends la décision de changer ma vie au nom de Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Je vais t'entendre le prier. Prions dans ce sens. Prends la décision par rapport à ta vie. Tu peux prendre des décisions par rapport à ta vie, par rapport à ta vie. N'accuse pas les autres par rapport à ta situation. Ne plains pas les gens qui sont autour de toi par rapport aux échecs, aux blocages. Ne reproche personne par rapport à ce que tu manques. Tu peux changer ta vie. Il y a des choses que tu peux changer. Il y a des choses que tu peux améliorer. N'accuse personne. Ne blâme personne. Et prends la décision. Alléluia. On a marché, il y a marché. Et Yamasa, on a marché, il y a marché. Sade, le Shekora, Mamas, il y a marché. Yepota, Ripokata, il y a marché. Maskatoro, Shekera. Daramase, Poro, Skatara, qui te donne la force et le courage, qui t'accompagne dans toutes tes voies. Sois riche pour Dieu. Change ta façon de vivre. Change ta mentalité. Développe des principes de vie. Que le Seigneur t'accompagne dans la force. Que le Saint-Esprit change ta vie. Qui t'arrose d'une onction fraîche qui va changer ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les prochains caractères déclare avec moi. Garde les rythmes. Déclare avec moi. Alléluia. Là où tu déclares avec moi, Seigneur Jésus. Je prends la décision en ce jour de ne plus vivre dans la pauvreté, dans la mendicité, dans la dépendance. Au nom de Jésus, je sors de ces principes de la pauvreté, de l'échec, de la servitude pour entrer dans une nouvelle alliance. Alliance abrahamique, alliance de la richesse, de la prospérité. En Jésus-Christ, je décide de ne plus vivre dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans les dépenses inutiles, dans la mégestion. Au nom de Jésus-Christ,
Seigneur, renouvelle mes pensées, mon intelligence. Donne-moi la sagesse. Accorde-moi à bâtir, à acheter, à réaliser des grandes choses que je ne passe pas inutilement sur cette terre. Je vais changer les choses. Je vais laisser les traces dans ce monde. Que l'histoire parle de mes actes, de mes œuvres. Que l'histoire de mon pays, de ma vie parle de moi. Au nom de Jésus, je refuse de continuer dans l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Satarababa. Tous les mondes de main. Gardons le rythme. Que le Seigneur t'arrose d'une huile fraîche. Que cette onction puisse te faire entrer dans ta destinée. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde la richesse, la prospérité. Qu'il te bénisse énormément. Que la timidité te quitte. Que la paresse te quitte. Que le manque de courage te quitte. Laisse que la gloire et la grâce de Dieu puissent t'accompagner. Qu'il te donne tout ce qu'il faut pour que tu sois fort. Et que tu sois un fonceur, un bâtisseur, un entrepreneur, un réalisateur de grands projets, de grandes choses. Tu es capable. Sois